Ça vous va? Donc, c'était une séance où je voulais qu'on se remette en jambes, parce que peut-être on ne pratique pas tous du sport, mais là, si. Toi, Nicole, t'en fais aussi, et Dorian oui, aussi. oui. Mais c'est pas grave. Est-ce que vous... Ah, attends, il y a un message. Non, c'est bon, c'est Anne-Marie. Ok. Donc, on est parti. Spéciale remise à niveau. Vous avez tous votre hydratation? Ouais. Vous me voyez bien? On est parti. Alors, on va commencer par grimper les bras les uns après les autres pour bien échauffer les épaules. 2 fois de suite. Et on monte les deux en même temps. Et on écarte sur les côtés. Et on remonte les deux en même temps. Et on respire bien par le ventre. Et à nouveau. Et on souffle. On repart juste sur un bras. Et cette fois, je veux qu'on étire là tout le bas de côté au niveau des abdominaux transversaux. Les pieds bien ancrés dans le sol. Et on part sur l'autre côté. Et on redescend et on repart sur le bras droit. Et sur le bras gauche. Et on repart encore une fois et on s'incline à nouveau un petit peu plus pour bien étirer le côté. Et dernière fois sur le côté gauche. On va maintenant faire un renforcement bien notion au niveau des abdos et des dorsaux. Donc vous mettez les paumes de vos mains là derrière et on va partir. Est-ce que vous voyez mes jambes? Oui? Oui. On va venir basculer, super, d'une jambe sur l'autre. Donc d'abord simplement en pliant le genou et en basculant le fessier vers l'arrière, comme si on voulait faire des squats, mais lentement, à droite et à gauche. Voilà, on va le faire 5-6 fois comme ça de chaque côté. Et maintenant, ce que je voudrais, c'est qu'on prenne conscience qu'on va tourner le bassin pour bien amener l'épaule comme si on allait la mettre vers la jambe qui est tendue. L'opposé du genou plié. Voilà. Et on va se servir d'avoir étiré nos bras pour bien étirer le bras, mais cette fois vers le pied de la jambe tendue. Toujours en gardant le dos droit, les abdos gainés. On souffle bien et on descend le plus bas possible. Fessiers sur l'arrière pour bien mobiliser les jambes, le bassin et les abdos. Allez, on reste maintenant que sur le côté droit, uniquement sur la jambe qui descend. Et toujours en descendant comme ça, on vient étirer le plus possible la main vers le pied de la jambe tendue. Et on souffle bien en descendant et on inspire en remontant. Vous devez sentir les muscles de la jambe tendue s'étirer derrière et les muscles du fessier de la jambe en squat travailler. Allez, encore 3 fois. Et on change de côté. Et on reprend. Sur l'autre jambe tendue. La main gauche sur le pied droit. Allez, encore 2, 3, 4. Et on arrête. On se redresse. Et on reprend. Droite et gauche. Et cette fois, je veux un petit rebond sur la jambe qui est pliée. Donc on descend. Droite, petit rebond. Droite, petit rebond. Droite. Enfin, non, droite, gauche, pardon. On change de jambe. Voilà, on s'étire à nouveau. On reste dans la position écart et on va descendre au milieu.
Donc, on met bien les bras à l'avant pour garder le dos droit, les dorsaux et les abdos contractés. On a les jambes écartes et on part comme si on faisait un squat sumo au milieu en tendant bien les bras devant pour bien être assis à l'arrière. Les pointes de pied qui peuvent presque se lever et on descend. 3, 4, on souffle bien en descendant. 5, 6, 7, 8, et on souffle. On étire, on détend les jambes. Et on va reprendre un exercice toujours avec les jambes. Alors, j'arrive pas à voir, ma miniature est trop petite si on me voit bien en entier. On va faire comme le pas du patin. On te voit jusqu'au genou en fait. Ouais. Jusqu'au genou. Alors, il faudrait que vous me voyez un petit peu plus bas. Que vous voyez mes pieds? Non? Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. D'accord. Alors, c'est bon, super. On prend comme un pas du patineur. Vous voyez, on part les jambes, les pieds droits, serrés, et on part droite, gauche, droite, gauche. Et la jambe qui est tendue part avec le bras qui est tendu et on pousse à l'arrière, dorsaux gainés, abdos gainés. Et on souffle quand on descend. 7, 8, on revient au centre et on descend, toujours bras tendus devant et on redescend en squat simple. 2, 3, donc comme si on s'asseyait sur une chaise, loin derrière. 5, 6, 7, 8, super. Vous détendez vos jambes. Et on va partir un petit peu sur du cardio. Ça va là le souffle, on va pas trop vite? Non. C'est bon. Super. Donc, on descend en squat, comme si on faisait un squat largeur des hanches, les bras tendus, sauf qu'on vient sauter sur les poings. Ça s'appelle un squat sauté. Et on en fait 8. Donc 3, 2, 1. Non, je suis partie à l'envers. 5, 6, 7, 8. C'est bien. Alors, vous avez bien travaillé les jambes, les abdos. On va reprendre le souffle et on va refaire des exercices cette fois du haut du corps. Donc, on laisse les jambes écart de bassin, genoux fléchis, sangle abdominale et dorsaux bien gainés. Donc, on est un petit peu en rétroversion pour ne pas abîmer le dos. Et on part. Le bras droit vient sur la hauteur droite. On revient devant sur la hauteur gauche et on la lance bien derrière pour bien étirer les abdos sur le côté. 1, 2, 3. Toujours le côté gauche. Le côté droit, pardon. 1, 2, 3. 1, 2 et 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Le dernier. 2, 3. Et on repart côté gauche. Donc, 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2,
2, 3. Un dernier. 2 et 3. On ramène bien les épaules, on fait des rotations arrière. 2, 3, 4, 5. Et rotation avant. 1, 2. En fait, vous faites tourner vos épaules. 3, 4, 5. Et on fait une épaule après l'autre. Alors là, on agrandit en fait l'ouverture de sa cage thoracique en faisant bien tourner l'épaule à l'arrière. À droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Regardez bien la main qui part en ampleur arrière pour avoir bien la tête qui tourne en même temps et faire une rotation du cou. Et le dernier mouvement droite, le dernier gauche. On est parti. On va venir sur le haut comme ça. Donc on est toujours les jambes fléchies, la sangle abdominale serrée, les dorsaux contractés et on vient 1 devant, en haut pardon, 2 devant et 3 en bas. C'est comme si on faisait des abdominaux au sol, allongés, sauf qu'on vient contracter debout. Ça évite de faire descendre les organes. Ça s'appelle c'est des abdos. De toute façon, les abdos de devant. Donc, on monte. 1, 2, et là en bas, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et 1, 2, 3. C'est bien. Ça va? Tout le monde suit? Oui. Moi, j'ai pris le poids. Ah, c'est bien. Félicitations. Je voulais y aller tout doux pour la première. Non, mais après, on forcera. On forcera pour la suivante. Il n'y a pas que moi. Hein. Ouais. Non, mais là, on est toutes en évolution plus, là, sur l'appel. Mais bon, si jamais vous voulez le transmettre après à des gens qui commencent, c'est bien. Bah ouais, super. Voilà. Alors, on va reprendre les abdos obliques. Donc, on a toujours le bassin, enfin les pieds ouverts, largeur de bassin, genoux fléchis, rétroversion des abdos, l'abdos serré, rétroversion du bassin. On vient pousser en haut et descendre ici pour travailler les obliques. On lève, on descend. On lève, on descend. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et le dernier. Et on part sur l'autre bras. En haut, en bas. Donc, vous avez compris qu'il y avait on plie au niveau de la taille pour bien faire travailler les abdos obliques. 6, 7 et 8. Allez, on va faire un petit peu d'abdominaux au sol. Alors, on va peut-être pas attaquer tout de suite par la planche. Est-ce que si je mets là, vous voyez? Pas sûr, hein, Claire. Vous voyez pas le tapis là, hein? Non. Non. Moi, j'ai le sol, hein, tant qu'à faire. Tu as quoi? Là, oui. Là, c'est mieux.
Oui. Super. Alors, si là c'est mieux, je vais me mettre de biais. Voilà. On va d'abord se mettre allongé. Alors, ce que je veux, c'est que la colonne vertébrale, il n'y a pas de cassure au niveau de la colonne vertébrale, donc la colonne est bien droite avec la tête bien posée au sol. Vous voyez aussi mes pieds? Oui. D'accord. Donc, vous posez les pieds fléchis, les jambes fléchies, les pieds bien au sol. Et on va d'abord monter. Un, comme si on voulait poser le talon sur le genou. Et on repose. Et l'autre, pareil, talon-genou. Donc, simplement celui-là, abdos contractés, respiration profonde et la tête bien au sol, les mains ancrées dans le tapis. Allez, 1, 2, et on souffle, surtout on respire bien. Hein. 3, 4. Donc celui-ci, il est simple, mais il faut bien avoir conscience qu'on doit avoir les dorsaux bien au sol. Pas creuser le dos. 7 et 8. On reste dans la même position et cette fois, on va venir lever les deux à l'équerre, là, les deux jambes à l'équerre, et on va venir tendre la jambe en haut, l'une après l'autre. Est-ce que vous voyez bien le mouvement? Oui. Oui. Super. Alors, 1, 2, donc toujours les abdos serrés, toujours les jambes à l'équerre, 4, et on respire, 5, 6, 7 et 8. On souffle, on laisse les jambes à l'équerre et en fait, cette fois, on va venir pousser avec le talon comme si on voulait repousser le mur qu'on a derrière nos fessiers là-bas en face. Donc, on maintient les jambes à l'équerre et l'une après l'autre, on va pousser avec le talon et le pied doit être flex, pas en pointe, en flex, comme ça. Si jamais vous sentez que d'aller comme ça à ras du sol, ça vous creuse le dos, j'aimerais que vous mettiez vos mains sous votre fessier pour être sûr d'être en bascule, que ce soit les abdos qui travaillent, vous savez, le petit gras qu'on a là en bas du ventre, et pas creuser la colonne et les dorsaux. Donc, je reprends. Donc, bascule du bassin, abdos serrés, lombaires contractés, les jambes à l'équerre et on va pousser avec le talon le mur en face. 1. Et on souffle. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Et on reste battement. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. On reste les jambes tendues et on essaye de faire. Alors, c'est des abdos qui, quand on les regarde, paraissent simples, mais je peux vous assurer qu'ils travaillent bien les abdos du bas, là, levés. On va venir ancrer les mains de chaque côté et en fait, on va fléchir et tourner le fessier un coup à gauche et un coup à droite. Et à chaque fois, on revient au centre et on tend bien nos jambes. Alors, est-ce que vous avez bien tous saisi l'exercice? Oui. Donc, 1, Oui. on revient au centre, jambes tendues. On réfléchit. 2, on revient au centre, jambes tendues. 3, à gauche, jambes tendues. 3, à droite,
jambes tendues. 4, jambes tendues au centre. À droite, jambes tendues. 5, à gauche, jambes tendues. Et on reprend. 6, à gauche, au centre, jambes tendues. À droite, au centre, jambes tendues. 7, à gauche, au centre, jambes tendues. 8, non, c'est toujours sur le 7, mais à droite. 8, à gauche, jambes tendues. 8, à droite, jambes tendues. Et on repose les pieds au sol. Ça va? Oui. C'est pas trop costaud celui-là? Non. Super. Alors, on va venir continuer notre série d'abdominaux, mais sur le côté. Donc, on va se mettre en position allongée. Donc, pareil, le bras fléchi, la tête sur le bras, pour pas qu'il y ait de soit la tête en bas, soit la tête comme ça. Je veux là, vraiment un prolongement de votre colonne vertébrale. Donc, vous mettez la main en dessous en appui, si vous voulez, sur le côté, comme vous pouvez. On va travailler les jambes. Donc, la jambe du bas fléchie. Et c'est d'abord la jambe droite ou la jambe du haut qu'on va travailler. Donc, on fait une pointe au sol, une pointe au plafond. Et on part pour un ballon comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on part devant. Une pointe devant, on ramène. Une pointe devant, on ramène. 3, 4, 5, 6, 7, 8. On ramène la jambe devant et on fait genou, épaule. Donc on pousse pointe au loin et on ramène jambe, épaule, genou, toujours le pied en pointe. Allez, on est parti. Pointe, épaule, pointe, épaule, pointe, épaule. 4. On respire bien, toujours. Hein. Respiration ventrale avec les abdos. 6, 7, 8. Et on souffle. On va changer de côté. Pensez à boire. Il fait super beau. Ouais, Et on est enfermé. exactement. Il aurait fallu qu'il fasse le même temps que la semaine dernière, c'est-à-dire pourri. Mais là, Voilà, comme au mois de février, là, on a eu un mois pourri. ouais. Eh ouais. Mais là, Alors, on reprend le premier exercice. Donc, jambes pliées au sol, la tête bien posée sur le bras, pas de cassure de la colonne vertébrale, pointe, je ne sais pas si vous voyez là, mais bon, vous avez vu l'exercice récemment, pointe au sol, pointe en l'air. Et on prend 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on part devant. Oups. Ah, attendez. Je vire ma gourde. Et on part. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et un dernier pour le plaisir. On fait les genoux à l'épaule. Et on repart. Pointe. Épaule. Pointe. Épaule. 3, 4, 5, 6, 7 et 8.
et on aura travaillé tous nos abdos en douceur. Alors, je vous propose de faire un petit étirement avant d'arrêter pour bien clôturer la séance. Ça va? Ça n'a pas été trop violent? Non. Hop. Alors, pour les étirements, je vous propose qu'on étire d'abord les jambes. Donc, une jambe pliée, l'autre jambe tendue et on attrape ce qu'on peut. Si on peut attraper son pied, on attrape son pied, mais sinon sa cheville. Le principe, c'est que la jambe soit bien étirée et qu'on étire les muscles du mollet, de l'arrière de la cuisse et du fessier. Et on se couche sur sa jambe. Enfin, on se couche. C'est une expression. Je suis loin de me coucher sur ma jambe. J'ai encore quelques années de yoga à faire avant de m'allonger. Et on respire bien, une dizaine de secondes pour bien étirer la jambe. T'en fais du yoga, Christine? Ouais, tous les matins. Ouais, moi aussi. Tous les mardis. C'est bien. Tous les mardis, tu vas à un cours? Ouais. La dame, elle a 77 ans. Si tu la voyais, admirative. Franchement. Ah ouais. Comme quand on était dans les Alpes, quand on était à côté de Genève, c'était ça aussi. Ouais. Une souplesse. Ils sont souples, hein, c'est impressionnant. Carrément. Extraordinaire. Ouais. On fait l'autre jambe. Ouais. Et ouais. Alors, pensez à bien respirer profondément. On va se redresser. On va mettre les pieds en papillon. Avoir le dos bien droit et bien tirer sur l'intérieur des cuisses. Et sur le dos. Ce que je veux, c'est que vous fassiez des respirations bien profondes et bien ventrales pour bien oxygéner votre corps. On va aller étirer les bras devant. On va venir attraper le coude avec la main opposée, venir bien écraser le bras sur la poitrine pour étirer l'épaule et le bras, le pouce en l'air au départ. Faites 3 respirations profondes. J'ai les chats qui s'étirent en même temps que je dis qu'il faut faire des étirements, c'est trop drôle. Et on descend le pouce pour étirer le dessous du bras. Et on fait l'autre bras. Et on descend. On pose la main sur le haut de la tête et on la penche légèrement sur le côté opposé et on pousse avec son bras pour étirer vraiment tous les muscles là, des cervicales, de l'épaule.
De l'autre côté. Et on bascule la tête vers l'avant, mais sans appuyer, juste le poids des mains croisées sur l'arrière du crâne. On va sentir que les trapèzes et puis les cervicales s'étirent doucement. Voilà. On va se retrouver accroupi. Alors, essayez de vous mettre accroupi, pieds bien à plat sur le sol. Ça, c'est impossible pour moi. Voilà, on maintient. Tu n'y arrives pas encore? Non, j'arrive pas. Ça. Tu finiras par y arriver. Hein, je crois pas. Alors, je vais te donner un truc. Regarde, tu écartes tes genoux et tu bascules à l'intérieur. Voilà, vas-y, essaye de descendre tes talons. Tiens-toi, mets tes mains au sol. J'arrive pas. Je descends pas. Tu n'arrives pas, même comme ça, même écarté, tu n'arrives pas à basculer. Ah non, non, non. J'y suis jamais arrivée. Je comprends. Je sais pas pourquoi. Tu n'arrives pas. C'est une question de souplesse de la cheville, en fait. C'est vraiment la souplesse de la cheville. Alors, tu fais sur tes pointes de pied, c'est pas grave. Si au début, tu n'y arrives pas, c'est pas gênant. Donc, ceux qui y arrivent, ils basculent leurs talons. Donc, on reste accroupi comme ça. Et on vient poser les mains à plat sur le sol devant. Et on bascule vers l'avant pour tendre les jambes. On laisse en fait le ventre sur les cuisses. Et on s'étire le plus possible. On va étirer les mollets, les genoux, les fessiers, les cuisses, les lombaires, la colonne vertébrale, les trapèzes, les bras, les épaules, tout. On attrape ses pieds si on peut, sinon on les laisse pendre. Enfin, pas les pieds, les bras. On fait 3-4 respirations profondes pour bien aller envoyer l'oxygène dans les muscles. On étire bien. Si on veut, pour attraper l'arrière de ses pieds, de ses chevilles. On peut même pousser l'étirement en faisant, on plie une jambe et on laisse juste, par exemple, la jambe gauche bien tirée. Vous allez voir que ça tire plus profondément encore les muscles. Et puis après, on change, on bascule sur l'autre jambe. On revient au centre et on déroule tout doucement en pliant les genoux, la colonne, vertèbre après vertèbre. On remonte tout doucement pour que le sang redescende, qu'il n'y ait pas de vertige. Et on s'étire, on s'étire, on s'étire. Et on souffle. Et on peut étirer à nouveau une dernière fois le bras. Et souffler. Et voilà. Eh ben, merci Christine. Merci bien. C'était super. De rien. Et surtout, une belle hydratation maintenant là, dans le demi-heure et puis un petit rébut stretch pour récupérer musculairement. Yes. Je vous fais des gros bisous. Et bisous. Puis, à demain matin. Ok. Bye. Bisous. Ciao. Ciao.